C'est parti. Hello YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce vlog. On est samedi matin. Et c'est un chill morning ce matin encore une fois. Pas de réveil, donc je me suis réveillée un petit peu tard. Mais c'est ok, c'est fait pour ça. Et là du coup nous sommes en Vendée. Donc, le programme a un petit peu changé puisque finalement c'est un petit week-end impromptu qu'on se fait là en Vendée qui n'était pas forcément prévu. Du coup au niveau de mes trainings j'ai changé un petit peu, j'ai adapté un petit peu le plan. Et c'est ce que je disais hier sur Instagram, c'est qu'en fait vous pouvez avoir des objectifs et un plan, ça doit pas pour autant vous empêcher de vivre votre vie, ça doit rester quand même flexible pour être tenable dans la durée. Donc en fait, comme on partait d'un point de vue logistique et organisationnel, c'était plus simple pour moi de switcher mon deuxième jour d'entraînement upper body, donc soit mon quatrième jour d'entraînement de la semaine, avec un day off sur lequel je faisais juste du cardio. Puisque du coup faire simplement mon cardio à la maison c'était plus simple, ça m'évitait de prendre la route, d'aller à la salle, enfin c'était beaucoup moins long. Et j'ai pu le caser juste après le travail et avant de manger, donc ça a été parfait. Donc ça s'est goupillé comme ça, et donc aujourd'hui je vais donc faire en Vendée ma dernière séance de la semaine et ma séance upper body. Et ça permettra aussi de tester un truc parce que par rapport à ma hernie discale, j'avais remarqué que j'avais un petit peu plus mal au dos quand je prenais 2 jours de repos consécutifs. Alors ça fait peut-être pas forcément sens, je vous reprends d'ici avec mon téléphone parce que forcément j'ai ma carte SD qui est pleine sur la caméra, donc j'espère que le son sera toujours ok et la qualité aussi. Donc ce que je disais c'est que ça fait maintenant 6 semaines que je suis sur ce plan là, et sur ce plan j'ai 3 jours de repos sur lequel je casse des cardio. Mais comme j'ai 3 jours de repos, il y a 2 jours de repos que je prends consécutivement. Et ça c'est pareil, c'est un truc, ça faisait des années que j'avais plus fait ça. Et bizarrement, j'ai eu l'impression que mes douleurs de dos liées à ma hernie discale s'étaient un petit peu empirées sur le deuxième jour de repos. Donc après ne pas m'être entraînée pendant 2 jours. Donc est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était d'autres facteurs? J'en sais rien. Mais du coup là, le fait d'inverser jour de repos et jour d'entraînement, ça me permettra de voir si j'ai de nouveau des douleurs ou pas demain. Parce que c'était surtout apparu dimanche dernier, où j'ai de nouveau eu vraiment de grosses douleurs que j'avais plus eues. Donc voilà, on verra ça suite à ce petit changement de programme. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet d'expérimenter sur son corps et de tirer des conclusions et de réajuster le plan si besoin. Donc ça va être la mission. Donc là je suis actuellement en balade avec le toutou. Il est bientôt 9h je crois, un truc comme ça. Et c'est tout gloomy, c'est tout brouillard, c'est tout cacateux. J'aime pas ce temps. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc voilà, un pied devant l'autre, on va marcher. Et ce matin, c'est jour de bilan. Donc je ferai mon petit bilan avec Alex après la balade, quand il sera réveillé. Je vous reprends tout à l'heure. Mais si toi tu vas être sur YouTube. Le porridge, son d'avoine, graines de lin, graines de chia, whey vanille en topping, des noisettes, dattes séchées et du peanut butter. Comme d'habitude. Et là on va manger. Coucou YouTube, je vous reprends. Il est midi, je suis garée, je viens juste d'arriver au gym où on s'entraîne ici en Vendée. Je vous avoue que là, c'est un peu dur, j'ai un peu la tête dans le
cul ce matin, j'avoue, je sais pas trop pourquoi. J'ai pourtant bien dormi, c'est Oreo qui m'a réveillée ce matin en venant de faire des câlins, mais trop mignon, enfin j'étais bien pourtant, donc je sais pas. La petite balade s'est bien passée ce matin, ça allait. J'ai pris mes 3 cafés, donc tout va bien. Mais non, je sais pas, est-ce que c'est le brouillard? Je suis un peu comme le temps en fait, là, j'avoue, ouais, je suis un peu, voilà. Mais ça va aller, il y avait de toute façon pas moyen de négocier. Je fais mon training, donc je suis ici, même si la motivation n'était pas forcément des plus grandes, mais je sais qu'une fois arrivée à la salle, après en général ça va mieux, c'est le temps de me mettre dans mon training aussi, de m'échauffer, de me mettre dans ma bulle. Enfin voilà, donc non, je suis quand même très contente d'être ici et j'ai quand même très hâte d'aller faire mon petit entraînement upper body dans cette salle, qui sera donc rigoureusement le même que la semaine dernière, en plus avec les petits ajustements qu'on avait implémentés concernant l'arrière d'épaule et le tirage horizontal en unilatéral, puisque les settings sont top ici, et les crunchs à la poulie finalement, au lieu de la machine pour les abdos. Donc ça c'est cool. Donc ce matin finalement, donc j'ai pris mon café, mon petit déj, j'ai fait mes photos bilan. Mon poids était de 51,5 kg. Je crois que jour pour jour, comparativement à la semaine dernière, je dois être à 200 grammes de moins. Mais sur la semaine, ma moyenne de tous mes poids atteint cette semaine est plus basse de 300 grammes, il me semble, par rapport à la moyenne des poids de la semaine dernière. Donc on avance dans la bonne direction. Dans tous les cas, j'ai rempli mon petit fichier Excel et on regardera ça tranquillement dans la journée plus tard avec Alex pour voir si on ajuste les choses ou pas. Mais je ne pense pas qu'il y aura de changement cette semaine puisque tout a l'air d'aller dans la bonne direction. Je me trouvais un peu full sur mes photos, mais c'est vrai que la lumière d'ici joue souvent des tours et fait paraître peut-être un petit peu plus watery, enfin faire sortir un petit peu plus les muscles. Je trouve toujours que sur mes photos d'ici, on a l'impression que j'ai des quads et des mollets de malade et que j'ai toujours une midsection, donc une taille un peu plus épaisse qu'à l'accoutumée. Mais c'est vrai que c'est beaucoup la lumière qui joue à l'endroit où je fais mes photos quand je suis en Vendée. Et c'est toujours comme ça, si vous remontez d'ailleurs dans mon feed Instagram, si ça vous amuse, de comparer vous pourrez toujours voir, enfin c'est juste un exemple pour illustrer que la lumière quand on fait ces photos bilan est super importante puisque comme vous le savez, je prends toujours mes photos dans les mêmes poses avec mon bikini de compétition, donc tout ça ce sont des standards qui ne changent pas, c'est uniquement donc le physique en soi qu'on va pouvoir calibrer au fil du temps et la lumière qui va être différente. Donc voilà pour ce qui s'est passé ce matin. Donc je vais essayer de filmer, mais c'est pas garanti, ça va encore dépendre s'il y a du monde ou pas à la salle. Et puis dans tous les cas, cette séance sera rigoureusement la même que celle de la semaine dernière. Donc si ça vous intéresse d'aller la voir, je vous remettrai en lien la vidéo YouTube correspondante qui sera déjà sortie au moment où vous aurez cette petite vidéo. À plus tard.
j'ai implémenté depuis la semaine dernière et j'ai vraiment des super sensations sur cet exercice. Je sens vraiment l'arrière d'épaule qui travaille sur ce setting-là. Donc la semaine dernière, j'avais pu en faire 20 avec les petites haltères de 2 kg, sauf qu'il n'y a pas d'haltères de 3 ici. Donc du coup, j'ai pris des plates de 2,5 pour pouvoir faire la transition et faire mon progressive overload. Donc le but était là d'en faire peut-être un petit peu moins, enfin, dans une fourchette de 15-20 reps, donc avec un petit peu plus de charge. Et là, contrat rempli puisque j'en ai 15. Donc on continue comme ça. Je suis cuite. J'ai réussi à passer mes 11 tractions sur mon premier set, mais ça m'a vraiment coûté hyper cher en termes d'énergie. Cet exercice est vraiment hyper énergivore. Surtout que là, en plus, je l'enchaîne en superset, donc je prends 1 minute de récup avant de passer à la shoulder press. Et sur la shoulder press, pareil, même charge que la semaine dernière, j'en avais 10 sur le premier set, là j'ai réussi à en passer 12. Et du coup, quand je suis retournée aux tractions, j'ai pas réussi à égaliser ce que j'avais fait la semaine dernière. Je pense que mon premier set à 11 m'a vraiment cuite. Et du coup, là, j'en ai passé que 7,5 contre 9 la semaine dernière. Donc, c'est une contre-perf là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est ce que je pouvais donner aujourd'hui. Et j'étais au max de ce que je pouvais donner, donc c'est ok. Et encore une fois, c'est un exercice qui est super énergivore. Juste en passer une de plus sur le premier set avec du progressive overload sur l'exercice derrière à la shoulder press, c'est pas rien en fait pour l'organisme. Donc, ça peut aussi expliquer que sur mon second set, j'ai pas pu égaliser la perf que j'avais faite la semaine dernière. Mais c'est pas grave, on continue. Séance de posing est terminée et mon entraînement aussi est terminé par la même occasion.
Il est 13h35, donc ça a vraiment été une très très bonne séance. J'ai senti que j'avais vraiment besoin de bien m'échauffer le dos, bien m'échauffer les épaules avant de commencer. Donc j'ai fait une bonne séance de mobilité, stretch pour me mettre dans ma bulle. Puis comme je vous le disais avant, j'étais pas trop dans le training en arrivant. Donc ça m'a vraiment fait du bien de faire ça et j'ai vraiment fait une super séance. Donc je suis vraiment contente. Et là, comme vous m'avez vu faire sur le posing, enfin peut-être je vous insérerai les clips, je sais pas encore, enfin peut-être vous verrez, sinon je vous le dis. J'ai de nouveau fait mon petit training pour tenir mes pauses pendant 1 minute sur ma front pose. Et ça tire, hein, ça tire. C'est vrai que c'est le truc, faut pratiquer, mais je pense vraiment malgré tout que ça va être efficace. Je me dis aussi que c'est toujours plus facile à faire quand on n'a pas mangé avant, parce qu'en fait, le vacuum, ou en tout cas toutes les techniques pour vraiment tenir les abdos et rentrer le ventre, bah, ça paraît logique, hein, mais c'est toujours plus simple en fait quand on a le ventre vide. Et là, j'avais déjà un repas dans le ventre, donc on verra quoi. Mais non, je suis quand même satisfaite. J'ai hâte de voir si on fait des modifs en fonction du bilan. Mais voilà, finalement l'énergie était vraiment très bonne en training, donc c'est plutôt cool. Et là, je vais rentrer manger. Le plan de l'après-midi, ça va être du boulot, parce que j'ai pas mal de bilans à faire pour mes coachings aussi, des retours clients. Et puis il faut que j'aille faire des courses encore pour la semaine à venir. Parce que comme je vous le disais, je restock à chaque fois, enfin il me manque toujours des trucs. Donc voilà ça, et puis petite balade pour finir les steps et ensuite repos. Donc voilà le plan d'action. Je vous recapte plus tard. On a mis le bonnet, hein? J'aime bien ce bonnet, il est cute, je trouve. Parce que ça caille un peu, il y a du vent. Donc là, mission, grosse balade dans la forêt, sur la plage. Ça va être cool, en Vendée. On profite que c'est le week-end pour changer un peu des habitudes et changer des chemins de balade. Et profiter en fait, profiter d'ici. T'es content d'être en Vendée? Je suis super content d'être en Vendée. C'est cool la Vendée? Oui. On va demander à Oreo s'il aime bien. Oreo, t'aimes bien la Vendée? Ah oui. Ah oui. J'aime beaucoup la Vendée. T'es content d'aller te balader? On va se promener? Oui. Voilà, je sais pas si tous les propriétaires de chiens sont aussi gaga avec leurs chiens et se mettent à parler avec des voix de débiles absolus dès qu'ils parlent aux chiens. Enfin bref, nous sommes ce genre de personnes, donc voilà. Il y a des vagues. Oh là là, ça rigole pas là. Il y a quand même un surfeur. C'est tea time. Il est 18h, donc ça va être l'heure de goûter. Nous sommes rentrés de balade, on est parti marcher dans la forêt et sur la côte avec le toutou, c'était vraiment chouette. On a dû aller marcher pendant, je dirais, 45 minutes, 1 heure avant qu'il fasse nuit. Parce que là, comme vous pouvez le voir, la nuit commence à tomber. Donc voilà, un petit thé, je vais prendre mon goûter au repas soi-disant post-workout, sauf que là je me suis entraînée ce matin donc ça fait plus sens, mais bref, la compo change pas, ça va toujours être mon petit porridge de crème de riz, je vous montrerai ça quand ce sera fait. Là, nous avons le pancake d'Alex qui est en cours de cuisson. La recette est secrète, je peux pas vous la donner, désolé. Il veut pas partager sa recette. Non. Pas très cool. Bon,
Ici, il y a des poires. Donc ça, c'est la petite fantaisie du jour parce qu'en fait, tu mets pas de poire d'habitude. Non, d'habitude, Non. c'est des bananes. D'habitude, c'est des bananes. Mais Bon, là, je le sentais exotique. t'aimes bien l'exotisme? J'aime bien quand c'est parfois un petit peu exotique. Surtout quand il fait beau comme ça. Et que... Et qu'on peut profiter. On peut profiter du soleil. Du soleil. Non, avoue que la balade, c'était quand même cool. C'était quand Même même s'il cool. faisait pas beau. Bien couvert, avec un bon bonnet. Un bon bonnet. Des bons gants. Des bons gants. Un cache-colle. Un cache-colle. Non, bref, oui, en clair, on a eu quand même un peu froid. Hein. Mais ça va, ça aurait pu être pire. Moi, j'ai tout le temps froid. Donc, ouais, c'est vrai, ça, je pense que j'ai un espèce de problème de thermorégulation, j'en sais rien. J'ai tout le temps froid. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à transpirer également quand je fais du cardio et notamment quand je faisais du crossfit. Tout le monde était toujours un peu scié parce que même en me poussant très fort et en faisant monter mon cœur très fort sur les WOD, je transpirais rarement en fait. Donc, voilà. Enfin, au bout d'un moment, si, mais voilà, ça mettait son petit temps. Donc voilà. Mais j'ai le sang chaud, je suis une fille du soleil. C'est pour ça. Et voici donc le produit fini de mon goûter. Donc une base de crème de riz avec ma whey framboise par-dessus, un peu de peanut butter et un peu de noisettes concassées. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas tenu informé, mais du coup, suite à mon bilan de ce matin, je ne change pas mes macros pour le moment, on continue comme ça. Donc pas de baisse de calories, pas de changement au niveau du cardio, au niveau des pas. On continue le plan et on verra du coup au prochain bilan. Je viens encore de dire du coup. Mince, je pense que je m'étais améliorée avec ça et là je repars dans mes travers. Mais vous ne m'en voulez pas. Donc bref, pas de changement de plan. La suite au prochain bilan s'il y a des changements ou pas qu'on implémentera pour la suite de cette phase de perte de poids. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sera publiée, vous pourrez d'ores et déjà voir le bilan sur mon post Instagram du jour. Let's eat, parce que j'ai faim. Et voilà, il est 21h. On est samedi soir et donc chez nous, la Saturday Night Fever, c'est ça. C'est donc un œuf, un blanc, des asperges, du Saint-Moré, enfin voilà, comme d'hab. Ah mon chéri, toi tu manges quoi? Poulet riz, asperges, huile d'olive. Poulet riz, asperges, huile d'olive, devant le PC et avec la boîte de mouchoirs à côté parce que... J'ai un petit peu enrhumé. C'est un petit peu souffrant. Moi ça y est, la douche est prise. On a un rythme de vie qui est plan-plan. Hein. Mais avec les entraînements, je disais, bah, c'est toujours un peu ça en fait. On fait pas les fous, on a une structure, même les week-ends, où on sort pas énormément, mais voilà, nous c'est comme ça parce qu'on sait que le lendemain on aime bien se sentir bien, on aime bien avoir notre quota de sommeil, on aime bien être performant à l'entraînement et en fait, dès qu'il y a un paramètre qui va être impacté, que ce soit le sommeil, la récup, la nutrition, l'hydratation, si voilà, que c'est un peu enrhumé, bah, tout ça c'est aussi des petits facteurs qui vont jouer sur les perfs à la salle et du coup on le sent tout de suite en fait, dès qu'on prend un peu soin de soi et qu'on sent qu'on est des machines un peu bien rodées, puis avec l'âge aussi, hein, c'est con mais on n'a plus 20 ans, donc en fait le moindre truc on le sent quoi. Donc on aime bien notre petite routine et notre petite structure. Donc je vous remontrerai juste mon dessert. Et je pense que ce vlog s'arrêtera là après parce qu'il va être bien assez long comme ça. Et lors de l'editing, je vais encore me rendre compte que ça va durer super longtemps. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. Si vous aimez me suivre dans mes petites routines fitness et si vous apprenez 2 ou 3 tips au passage, eh bien le job est fait et je suis super contente si vous pouvez trouver une plus-value dans mes petites vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous et je vous dis